Avant de commencer, je change cette image. Je vous ai parlé de cette propriété intéressante en probabilité, à savoir la probabilité de l'univers est toujours égale à 1. C'est quoi encore l'univers? L'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire. Dans le cas du lancement d'un dé, l'univers est représenté par l'ensemble des résultats possibles, à savoir obtenir soit 1, soit 2, 3, 4, 5 ou bien 6. Si je veux cette fois-ci calculer la probabilité de A, en fait, pour calculer une probabilité d'une manière générale, on fait le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables n'est rien d'autre que le cardinal A. Et cardinal A, c'est le nombre de résultats possibles dans l'événement A. Pour réaliser l'événement A, il faut obtenir le 2, le 4 ou bien le 6. Donc, il y a 3 cas favorables. On peut écrire donc 3 sur... Et le cardinal d'oméga, c'est l'ensemble des résultats possibles, à savoir 6. Donc, au final, la probabilité de A, ça fait 1 tiers. La probabilité de B maintenant, ça fait 2 cas favorables sur 6. Ce qui fait 1 tiers. Pardon, ici ça fait 1,5. Et la probabilité de C, c'est-à-dire la probabilité d'avoir comme résultat le 1 ou bien le 5, ça fait 2 cas favorables sur 6. Et ça fait 1 tiers aussi. Alors une autre propriété, c'est on a la probabilité d'un événement vide, ça fait combien? Eh bien ça fait 0. Car l'événement vide, ça veut dire que je ne veux obtenir aucun résultat à la suite de ce lancement du dé. Et ça représente un événement impossible. Vous avez une autre propriété, c'est que la probabilité de A bar, par exemple, on peut la calculer au travers la probabilité de A. La probabilité de A bar égale 1 moins la probabilité de A. Et ça reste valable pour tous les autres événements. On peut vérifier au travers ce diagramme de Venn, la probabilité de A, ça fait 1,5, et l'événement A bar, en fait, se constitue des résultats autres que ceux qui se trouvent dans le cercle de A. Il y en a combien en dehors de ce cercle? Vous avez 1, 2, 3. Donc cette probabilité de PA bar égale 3 sixièmes ou bien 1,5 également. Donc vous avez 1,5 égale 1 moins 1,5. Ce qui est tout à fait juste. On peut vérifier cette propriété pour la probabilité de B bar égale 1 moins la probabilité de B. On a déjà calculé la probabilité de B, ça fait 2 sixièmes ou bien 1 tiers. Et l'événement B bar, c'est l'événement contraire de B, c'est-à-dire obtenir 4, 2, 1 ou 5. Et donc cette probabilité égale 4 sur 6. Et si on calcule 1 moins 1 tiers, ça doit faire 4 sur 6, ou bien 2 sur 3. Vous avez aussi cette propriété, la probabilité d'un événement union un autre événement, comme P de A union B, égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection entre A et B. On peut vérifier ça au travers ce schéma. La probabilité de A union B égale le nombre de cas favorables. Vous avez 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire tous les résultats qui se trouvent à l'intérieur de A et B. Donc cette probabilité égale 4 sur le nombre de cas possibles, à savoir 6. Et ça fait 2 tiers. On a trouvé que P de A égale 1,5, P de B égale 1 tiers, et P de A inter B, cette probabilité est composée d'un seul cas favorable, à savoir obtenir le 6. Donc cette probabilité égale 1 sixième. Donc si on veut calculer la probabilité de A union B au travers cette formule-là, on va avoir la probabilité de A qui est 1,5 plus la probabilité de B 1 tiers moins la probabilité de A inter B 1 sixième. Et ça doit donner notre résultat ici de 2 tiers. Vous pouvez vérifier que ce calcul-là doit faire 2 tiers.